Eh bien, notre second intervenant, Pierre Corré, sous vos applaudissements. D'abord, j'ai envie de faire un petit constat sur la santé générale dans notre pays. Sûrement que les choses ont déjà été faites pour vous. Il me semble que les naturopathes vont avoir dans les années à venir un rôle extrêmement important pour maintenir quelque chose de l'ordre d'une santé dans notre pays. Vous savez que toutes les maladies chroniques, que ce soit les maladies dégénératives, Alzheimer, sclérose en plaques, fibromyalgie, etc., enfin j'en passe à des meilleurs, toutes les maladies chroniques métaboliques, l'hypertension, le diabète, l'obésité, etc., toutes ces maladies sont dans une croissance exponentielle qui fait que les statistiques nous disent qu'en principe, vers 2020, il y aurait un tiers de la population qui serait en maladie de longue durée. Vous savez, les ALD, les affections de longue durée. Autant vous dire, bien entendu, que la sécurité sociale ne pourra absolument plus gérer de telles sommes. Surtout que nous découvrons tous les jours de nouvelles molécules qui sont tout à fait efficaces, je dirais pour effacer les symptômes, mais absolument pas, à mon sens, pour traiter la racine des problèmes. Et qu'il va être temps qu'il y ait toute une population de soignants qui se lève pour dire effectivement nous avons des solutions. Et j'ai toujours plaisir à retrouver mes élèves d'ISUPNAT parce qu'il y a une atmosphère particulière chez les élèves d'ISUPNAT. Il y a quelque chose qui fait que j'ai l'impression qu'ils sont reliés à la nature. J'aime bien les voir tels des petits écureuils grignoter à chaque fois qu'il y a une petite pause leurs amandes, leurs petits pommes, leurs jus de ceci, de carottes. Enfin bref, ça donne une atmosphère très très particulière par rapport à d'autres écoles, d'autres endroits que je fréquente. Et c'est vrai que tous les petits écureuils d'ISUPNAT me donnent envie de leur faire partager aussi ce qui est de l'ordre de mes propres compétences. Et donc, je vais essayer là maintenant de vous dresser un peu ce qu'il en est de toutes ces terribles maladies qui ne font qu'augmenter. Et après les maladies physiques, je voudrais quand même citer aussi tout ce qui est de l'ordre des problèmes qui touchent à la santé mentale. Savez-vous que depuis un an, le premier poste de dépense de la sécurité sociale au niveau des médicaments, ce sont les psychotropes. Il faut savoir que 25% de la population prend des psychotropes. Vous croisez 4 personnes dans la rue, il y en a au moins une qui prend des psychotropes. Or, les psychotropes sont des médicaments qui sont quand même d'une certaine efficacité, il ne faut absolument pas le dénier. Mais en même temps, systématiquement, malgré tout, ce sont des médicaments qui agissent au niveau de notre qualité de conscience. Ce sont des modificateurs de notre façon de sentir le monde, de percevoir la réalité. Et donc, penser que nous avons à peu près 25% de la population qui est dans un état donc modifié de conscience, ça pose quand même une question. Alors certes, je suis sûr que l'hygiène mentale pourrait, l'hygiène vitale, pardon, excusez-moi, l'hygiène vitale pourrait beaucoup aider toutes ces personnes-là. Mais je pense aussi qu'il y a justement une hygiène mentale qu'il va falloir aussi développer et essayer de comprendre les mécanismes qui font que tellement de gens sont dans cette souffrance psychologique. Alors, je vais essayer de vous dresser un peu ce qui me semble être les fondamentaux, moi aussi, de cette nature humaine. Et de qu'est-ce que c'est cette fonction, nous les mammifères humains, que nous avons sur cette si belle planète. Et qu'est-ce qui fait que cette fonction, nous ne la remplissons pas de façon très heureuse aujourd'hui, et que si nous continuons à agir de la façon dont nous agissons aujourd'hui avec notre terre-mère, eh bien,
toutes les prédictions nous amènent à penser que nous allons vers le mur, ce qui est quand même une catastrophe, à savoir vers un risque d'extinction de notre humanité. Ce qui est quand même gravissime. Je crois qu'il faut vraiment prendre conscience du tournant dans lequel nous sommes et d'un changement de paradigme que nous devons mettre en place au niveau de notre façon de penser notre être au monde et de penser notre façon de vivre et de gérer notre réalité pour qu'effectivement nous puissions faire de la Terre ce qui peut être aussi